Chapitre 9. Le garçon se réveille le soir du jour suivant, mais il a encore mal. Les parents sont tristes. Après un dîner lugubre synonyme malheureux, le mari informe sa femme qu'il est ruiné. Il fait part de son intention de travailler comme un ouvrier moissonneur dans les environs de la ville. Le matin, le père part. L'enfant éprouve le vide autour de lui, même s'il se sent mieux. Fatma Msiouye lui apporte un breuvage synonyme boisson, à la menthe sauvage, qu'il boit de mauvais gré. Après le déjeuner, la mère sort pour aller rendre visite à son amie Lalla Isha. Le narrateur reste dans son lit. Pour tromper l'ennui c'est l'impression de vide et de lassitude, causée par l'affreuse attente du retour de sa maman. Le garçon vit sa boîte à merveille, mais les objets qu'elle contient lui inspirent le chagrin. Inspiré, synonyme provoqué. Le soir, bercé par les bruits d'orage, le son d'une flûte mystérieuse. Il dort avec peine. La mère le réveille et lui promet une omelette qu'il aime beaucoup. Elle l'emmène avec elle au sanctuaire Sidi Ahmed Tijani pour se recueillir. Se recueillir, synonyme méditer. Après, il se dirige vers la maison de Lalla Isha. Les deux femmes ont l'intention d'aller consulter Sidi Arrafi, un voyant aveugle, pour qu'il leur donne conseil à propos des malheurs qui les frappent. Chapitre 10. Un garçon conduit les deux femmes et le narrateur dans un dédale sordide. Un dédale est un lieu où l'on peut s'égarer. Sordide, synonyme hideux et sale. Et sombre. Arrivé dans la chambre du voyant, le narrateur se met à épier. Épier signifie observer de façon secrète l'homme et le lieu. Le panier du voyant rappelle à l'enfant sa boîte à merveilles. L'homme demande à l'enfant de plonger sa main dans le panier et de saisir un objet sans le voir. Ce dernier obtempère. Obtempérer synonyme obéir. Et prend une boule de verre. Après un court rituel c'est l'ensemble de rites. Le voyant conseille au narrateur de venir toujours vers soi lorsque la solitude et le malheur l'assiègent. Assiégé, synonyme encerclé. À son tour, Lalla Isha plonge la main dans le panier et en tire un coquillage. L'homme la réconforte. Réconforté, synonyme encouragé. En disant que le beau temps succède toujours à la pluie. La mère sort du panier une perle noire, à dessin multicolore. Et le voyant de lui conseiller de visiter les sanctuaires de la ville, qui lui accorderont leur protection. Après avoir glissé des pièces de monnaie dans la main du voyant, les deux femmes s'en vont. Le narrateur rayonne de joie. Rayonner, synonyme pétiller. Soudain, il s'agrippe. S'agripper, synonyme s'accrocher. Du haïk de sa mère. De crainte d'être vu par le frais qui est passé dans la rue. Chemin faisant, la mère refuse de lui acheter une grenade, qui n'est pas encore mûre. Mûre se dit d'un fruit qui a atteint son développement complet. Aussi se met-il à pleurnicher. Lorsqu'ils reviennent à la maison, la mère cache aux voisines sa démarche auprès du voyant, de peur d'éventer les secrets de la famille. Éventer, c'est-à-dire rendre public. Pendant l'absence du père, le garçon n'ira pas en Msid. Il tiendra compagnie à sa mère. Chaque semaine, la mère l'emmène prier dans un sanctuaire. Un matin, quelqu'un frappe à la porte. Il vient de la part du père absent. Il remet à la mère un pot de beurre. Un pot, synonyme récipient. Une douzaine d'œufs, une bouteille d'huile et de l'argent avant de s'en aller. Le narrateur et sa mère en sont très enchantés. La femme fait don d'une part des œufs aux voisines. Arrive Lalla Isha qui partage avec la famille sa joie et les 6 œufs restants.